Et voilà, nous sommes là, donc bien le bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Alors là, aujourd'hui, on est en connexion avec une conscience qui se dit conscience de la matrice. Alors, comment tu l'aperçois? Alors, bon, comme j'ai une imagination très débordante, je la vois un petit peu comme le professeur Simon dans, c'était quoi déjà, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Voilà. On va l'appeler le professeur, et comme ça au moins. Alors déjà, qu'est-ce qu'il aurait à dire, le fait qu'on l'appelle le professeur? On va dire que ça le fait un peu sourire, enfin sourire, façon de parler. Il trouve ça euh, humoristiquement léger. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire qui il est réellement? On va dire une sorte de contrôleur. Un contrôleur. Donc là, nous sommes sur une matrice qui enveloppe. Alors, je crois qu'il n'aime pas le mot matrice. Est-ce qu'il a un autre mot? Wow, j'ai un mot qui ne me plaît pas du tout. Énergie protectrice. Donc lui, il serait donc une énergie protectrice de tout notre univers que nous, on appelle la matrice. Non, énergie protectrice. Ok, que nous, on appelle la matrice. Je répète pas. Ouais, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, surtout pour les personnes qui écoutent, de comprendre que finalement, il y a un programme ou une énergie ou une machine ou quelque chose comme ça qui contrôle la totalité de nos êtres et, et même bien plus que ce que l'on peut comprendre. Donc, comment il pourrait nous expliquer justement ce contrôle des êtres humains? Il ne contrôle rien. C'est le programme qui est fait comme ça. Tu meurs, tu passes par la matrice dit où tu dois aller et tu te régénères. Ok. Donc, lui, sa fonction, c'est quoi exactement? C'est de contrôler que tout se passe bien. Ok. Et les ordres viennent d'où? De Dieu? Non, le programme Dieu qui est Dieu. Le programme est fait comme ça. C'est comme si que, voilà, il est programmé comme ça. Il ne cherche pas à savoir qui, quoi, quand ou je, quoi. Il est programmé comme ça. Il fait ça. Point barre. Ok. Donc, si on prend une simple essence hors du programme, c'est-à-dire hors de son programme, de ce programme-là, une essence qui vient expérimenter son propre programme à lui. Est-ce que Il ça... l'ajoute, il l'ajoute dans son programme. Elle passe automatiquement par, on va dire, elle est filtrée, passée automatiquement dans son programme. Mais c'est juste l'essence reste au dehors de cette matrice. Mhm. Euh, L'essence envoie l'impulsion comme quoi elle désire expérimenter euh, cette, euh, cette terre, cette manipulation, et il n'aime pas non plus le mot manipulation, euh, et elle est automatiquement envoyée, waouh, j'ai le mot envoyé, prisonnière de cet endroit. Ok. Est-il conscient qu'il emprisonne? Non, non, il n'y a pas de... Pour lui, il n'y a pas d'emprisonnement puisqu'il est programmé. Il est programmé, il n'a pas le...
on, on va dire qu'il y a pas de polarité, il est neutre, Un programme, il tout fait, simplement. voilà, il a un programme, tout simplement. Ok. C'est-il qui a créé ce programme? Non, et quelque part, c'est pas son, on va dire, c'est pas son problème, pardon. Il est là, il a été créé, point barre. Ok. Donc il se fiche complètement de savoir qu'il y a un créateur du programme ou pas. Tout Lui, il à est le fait, programme, il sert le programme et voilà, il actionne le programme, tout simplement. tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il a la vision du programme futur? Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai le mot, il n'y a pas de futur. Ouais. C'est, voilà, j'ai une âme qui arrive, qui est décédée, bon, je la prends, je la renvoie. Ok. Y a-t-il une fin à son programme pour lui? Non, non, il n'y a pas à y avoir de fin. On va dire qu'il s'auto-alimente tout seul, il s'auto-régénère tout seul, et il n'y a pas de fin à ce programme. Y a-t-il eu un début? Se rappelle-t-il du moment où il a été activé? C'est pas, il peut même pas dire s'il y a eu un début ou pas un début. C'est vraiment un programme. Il est là, il fait ce pourquoi il a été programmé. Le début, s'il y a eu un début, il en a même pas, on va dire entre guillemets, conscience. C'est un petit peu comme si on créait un ordinateur. Il y a d'abord plein de pièces qu'on va assembler et ensuite on va l'animer. Est-ce que c'est un petit peu ce même principe qu'il est lui et est-ce qu'il en est conscient? Conscient, on va dire non, puisqu'il n'y a pas spécialement de conscience. Il y a pas, s'il y a une conscience, il y a du ressenti, donc il n'y a pas spécialement de conscience. Le programme, il est là, il est effectué, point barre. Et lui-même, il est machine ou il est humanoïde? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une partie organique? Il y a une partie organique, mais la conscience est machine. Conscience machine et partie organique. Pourquoi une partie organique? C'est fait comme ça. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse à cette question. C'est fait comme ça, c'est tout. Que veut dire 666 dans son programme? Il bug quand. C'est marrant parce qu'il prend le chiffre 666 et un coup il met un 999, 666, 999, 666. Et c'est comme un bug, il arrête pas de Ouais, faire comme ça. d'accord. Si je lui dis le code 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc là, c'est comme l'impression qu'il y a une sorte de conscience et il me demande où a-t-on eu ce code? Je le donne au hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans sa machine, il n'y a aucun hasard. Donc, qui me l'a donné? Il Peut-il te voir? retourne, il te retourne la question. Peut-il voir dans mon programme, puisque je suis dans son programme, qui m'a donné ce programme? Il ne te trouve pas dans son programme. Ah, quelle est la raison pour laquelle il ne me trouve pas dans son programme? Il aimerait bien savoir. On ne va pas lui dire, mais même pourtant, je suis là en tant qu'être sur Terre, en tant qu'hologramme. Comment peut-il ne pas me trouver?
puisque j'interagis dans son programme? Il me fait un peu genre code erreur, c'est en train de, c'est que c'était en train de fumer un peu et il est en train de chercher. Il me dit, c'est comme si que tu avais disparu du programme. Il te trouve à un moment donné et boum, il ne te voit plus. Donc Ok, j'y demande qu'il fasse exactement la même chose pour moi. J'y demande qu'il me trouve dans le programme puisque je suis comme toi, je suis en face de lui. Et en fait, il fait la même chose. Il bug un coup et toc, il me dit c'est lui qui que déconnecte de cette information, qui ne nous cherche plus. ok. Ok. On va prendre une personne lambda. On va prendre Klaus Schwab. L'est-il dans son programme? Alors j'ai un oui qui vient. Ok. Peut-on améliorer son programme de ce personnage? On ne peut pas toucher au programme du programme. Et qui a programmé Klaus Schwab? Le programme, euh, euh, c'est comme si que le programme des personnes est automatiquement, euh, comment expliquer, bon, chaque personne a ses anciennes vies, c'est comme une lignée et c'est comme si que les vies futures étaient déjà faites. Donc la personne qui va décéder, boum, repasse automatiquement dans une autre vie. Donc elle reprend une autre. Ça me fait penser un petit peu genre petite boîte. Bon, c'est bon, tu as pris ce qu'il y avait dans la boîte, hop, tu vis la vie qu'il y a dans cette boîte, et hop, tu meurs, et boum, tu reprends une autre boîte. Mais les boîtes sont comme voilà, mieux, les dominos. Les Domino, ouais. dominos, voilà. Tous les dominos qui sont couchés, c'est les vies passées. Et Ouais. là, que ce soit Klaus ou une autre personne, au fur et à mesure qu'elle avance, boum, le domino qui est qui est couché, c'est la personne, le véhicule qui est fichu, et hop, il reprend un autre domino pour... Donc ça voudrait dire qu'une personne qui décède aujourd'hui, il a déjà son domino levé pour une nouvelle existence, et ça, c'est un futur pour nous. Est-ce que pour lui, il a l'écriture de tous ces dominos? euh, oui, il a accès à toutes les informations de ces dominos. Ouais. Donc ça veut dire que lui-même, si on lui demande les numéros du loto de la semaine prochaine, il est capable de nous les donner. Alors là, il y a mon mental qui vient fiche le bordel, et ça commence à m'énerver. Non, non, mais Ouais. rassure-toi, on ne prendra pas de numéro Non, de non, loto. non, oui, 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 C'est précis. je m'en doute. Là, c'est comme si que mon mental me disait, oui, mais il y a des sécurités. Donc, est-ce que c'est vraiment mon mental qui me le dit? Et toi, tu remontes Alors, c'est là-haut. intéressant. C'est intéressant le fait que tu dises ça. On va lui poser la question. Il y a énormément de personnes sur Terre qui sont des médiums, entre autres, ou des voyants, et qui ont l'information du futur. Pourquoi se trompe-t-il ou pourquoi ne se trompe-t-il pas? Y a-t-il des programmes? Ce sont des futurs probables.
Alors, ce Ouais, qui est marrant, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu as posé la question, du loto, et c'est comme si que ce qui était écrit sur les futures personnes qui se réincarnent, qui sont dans cette réincarnation infinie, s'écrit sans être écrit. C'est un peu comme un loto, comme un hasard. ouais. Donc, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que ça veut dire que l'homme, l'être humain, les consciences sur Terre, ont un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Ils peuvent travailler sur ce programme. Tout à fait. Et ce programme, donc, du coup, ils peuvent en Euh, sortir. il bug. C'est marrant parce que là, il bug. Quand tu poses la question, c'est comme si tu lui avais mis comme il Un a fait tout à virus. l'heure quand on lui a demandé de nous trouver, qu'il ne nous trouvait pas, ça fait comme un bug. Alors, justement, pose-lui la question, pourquoi on nous apprend à travailler le pouvoir de l'intention? Qui a donné ce programme-là? Il me dit c'est pas dans le, c'est pas ses programmes, c'est pas dans ses programmes, Donc, il y a des programmes dans les c'est pas programmes. dans sa sphère énergétique. Si je lui dis qu'il y a des hackers qui ont trouvé le principe de sortir de ces protections et qui ont donné à l'être humain le principe de l'intention. Et que peut-être ces hackers viennent d'autres dimensions. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. A-t-il des interférences sur des sphères au-delà de cette matrice? Qu'est-ce que tu appelles interférence? Alors, je parle, admettons, du hors astral, et on va dire que les essences cherchent par tous les moyens de trouver le principe de récupérer leur information qui est bloquée dans ce programme. Il y a toujours des fuites. Il y a, euh, il est à contrario parce qu'il me dit c'est impossible qu'il y ait des fuites, et à côté de ça, il me dit il y a toujours des fuites. Qu'est-ce qui fait que son programme est troué? Si on regarde la matrice vue de l'extérieur, on voit comme un cube de gruyère. Ils y travaillent. Et c'est une chose intéressante. Les programmeurs, j'aime bien ce mot-là, tiens, les programmeurs sont en train de travailler pour reboucher les trous. Ouais. Les programmeurs sont des programmes que lui-même a créés. C'est comme un programme dans le programme pour corriger les défauts quand il y en a. Donc, je suis en train de lui expliquer, de lui montrer qu'il y a quand même de plus en plus de trous et qu'ils ne sont toujours pas rebouchés. Mhm. Il est en train de me dire, on y travaille. Combien de pourcentage de détérioration y a-t-il sur ce cube de la matrice? Ce qui est détérioré? Pourcentage? 22,79. C'est bien, c'est précis. Et il y a longtemps que c'est endommagé?
Alors, les premières grosses brèches, j'ai la date de 1979. Ensuite, il y a 2012 qui apparaît. Et depuis 2012, apparemment, ils ont du mal à reboucher les trous. Ok. Avant 79, il y avait des mini-brèches, voilà, vraiment des mini-trous, mais c'était très très peu. Par contre, depuis 2012, ils font leur possible pour boucher de plus en plus de trous. Est-ce que le Nazarien, qu'on parle de 2000 ans, était présent pour ouvrir des brèches, ou est-ce un leurre de cette matrice? C'est un leurre qui est devenu hors contrôle. Peux-tu nous en dire plus? Il a été créé, il a été créé pour amener une certaine conscience de paix et il est devenu incontrôlable. C'est pas, c'est comme si il avait hacké sa propre, on va dire comme si qu'il avait hacké sa propre conscience pour aller chercher des informations hors matrice. Il a dit arrête de dire matrice. Je ne comprends pas. Qui était ce personnage finalement? Est-ce que c'est un personnage fabriqué par cette matrice qui s'est renversé? Tout à fait. Oui. Et comment qu'est-ce qui lui a donné l'élan de se renverser? Ils aimeraient bien le savoir, ça. Et depuis tout ce temps-là, ils n'ont pas la réponse. Non, parce qu'ils ont autre chose à faire. Euh, ils ont d'autres choses à s'occuper. C'est comme si qu'il était passé en erreur auprès de la machine. Qu'est-ce qu'ils ont à s'occuper maintenant de plus urgent? Le travail reste le même, les réincarnations, et à boucher les trous au niveau de la matrice. Nous avons vu un espace-temps qui réduirait cette matrice à 75 voire 150 ans. Normalement, j'étais conçu pour, pour durer, on va dire, éternellement. Donc, ce que tu avances, c'est ton point de vue. C'est une ligne de temps qu'on a vue, voilà. Donc, comment se fait-il que tous les télépathes ont des lignes de temps différentes? Enfin, pas tous, mais beaucoup. Chaque incarnation est différente. Mhm. Chaque incarnation a sa vision, à sa manière. Je prends, admettons, Mathieu. Mathieu voit une élection, admettons, au mois de mai. Nous, on prend une connexion télépathique et on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'élection au mois de mai. Peut-il l'expliquer? Chaque ligne de temps est probable comme elle est improbable. Donc une explication, non, il n'y aura pas d'explication spéciale pour toutes ces lignes de temps. C'est, il y a une partie du futur qu'on a envie qu'il soit, il y a une autre partie du futur qui nous vient de notre mental,
de notre personne, de ce que l'on a envie ou de ce qu'on aimerait qu'il soit. Donc finalement, on est libre dans ce programme de penser ce qu'on veut, mais on n'est pas libre de pouvoir créer une réincarnation comme on le désire. Vous êtes libre, vous restez libre. De quoi vous plaignez-vous? De faire des réincarnations forcées. Mais vous êtes libre de partir quand vous avez envie de partir. Quel est le cheminement pour pouvoir partir facilement? De le demander, tout simplement. Donc avec l'intention? Je pense qu'il nous mène en bateau, là. On revient sur le pouvoir de l'intention. Il aime pas, voilà, il aime pas trop l'intention, comme si que le mot, le pouvoir de l'intention, comme tu dis si bien, était, lui envoyait un genre de trojan, de virus ou de... On nous a prévenu qu'il nous manipulerait dans tous les cas dans cette conversation. Mais c'est pas grave, on continue là-dedans. Ça peut toujours éveiller des personnes à essayer de comprendre la manipulation. Qu'est-ce que l'instant présent pour lui? C'est le temps et le moment que tu vis actuellement. Oui. Et finalement, est-ce pas une force pour garder les personnes enfermées? Mais nous ne gardons aucune personne enfermée. Tout à l'heure, il nous a dit lui-même que c'était une prison, et maintenant, il nous dit que ce n'est pas une prison. Donc, il a changé son discours. Vous le voyez comme une prison, mais vous êtes libre sur cet endroit. Oui, libre dans la matrice. Que voulez-vous de plus? On vous offre un lieu où vous pouvez vous épanouir. Et avec toutes ces guerres, toutes ces tueries, tout ce mal, c'est un Mais lieu vous idéal. l'avez créé. Vous Ouais. les avez créés, ces guerres. Vous les avez créées, c'est mal. Alors, dans ce qu'ici je comprends bien, on est dans un bac à sable et nous créons la totalité de ce bac à sable. Tout à fait. Et toi, tu n'es juste là pour Les réincarnations. voilà, nous garder dans le programme, à pouvoir jouer autant qu'on veut. Tout à fait. Donc, on crée des guerres, on crée de l'amour, on crée de tout, de rien. Et finalement, on reste enfermé à vitam aeternam sur toutes ces programmations. C'est le principe de la matrice. C'est pas le principe, c'est fait comme ça. Mmh. Que dirait pourquoi les essences, tu ne les laisses pas libres de pouvoir se connecter? Mais elles se connectent si elles ont envie de se connecter. Si elles n'en voient pas l'intérêt, pourquoi est-ce qu'elles se connecteraient? Mais ce qui est dingue, c'est que quand on fait des sessions, on met l'essence, on va dire, en lumière de ce qui se passe dans cette matrice. Et à partir de là, la matrice est vue comme une prison par l'essence. Et l'essence n'est plus d'accord de pouvoir expérimenter ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Sur ma buggy. Baliverne. Ouais. On a vu au mois de juillet une porte qui s'ouvrait pour laisser passer la libération des âmes. Que peux-tu nous dire sur ça? Futur probable. Ou Ouais. improbable. C'est votre vision de voir les choses, c'est pas la mienne. Alors, si ma vision de voir les C'est pas mon choses, programme.
si la vision de voir mes choses, c'est de libérer toutes les âmes sur Terre, que deviendra-t-il ce programme? C'est chose qui n'arrivera jamais. Puisque Pourtant, je suis programmé à vis aeternam. pourtant, on parle de fin de cycle. 25 000 ans, 26 000 ans. Est-ce un leurre, ça aussi? Et je n'ai jamais vécu de fin de cycle. Donc, ce qu'on parle, oui. Je vis, entre guillemets, depuis le début, et je continuerai à vivre, entre guillemets, jusqu'au bout. Mais le bout n'a pas de bout. Mhm. Est-ce que le programme peut avoir envie de changer les choses sur Terre, genre avoir envie d'envoyer, admettons, un météorite sur cette planète? Est-ce que le programme a le droit de jouer d'elle-même, de lui-même? Si à un moment donné, c'est dans le programme, cette météorite arrivera. Si ce n'est pas dans le programme, elle n'arrivera pas. Ok. Donc là, j'ai bien compris. Le programme, c'est comme un ordinateur sur Terre. On lui rend des informations et ensuite, à partir de là, tout ce qui est là dans ce programme s'exécute. Pour faire simple, oui. Ok. Maintenant, pour faire plus simple, il y a eu un programmateur. Qui a programmé cette machine, cette existence de programme? Je suis là, donc j'ai été créé. Je n'ai pas de... j'ai pas de créateur, ou si j'ai un créateur, c'est pas mon problème. Je fais ce pourquoi je suis venu. Donc ça voudrait dire que ce créateur est hors de ce programme. Donc ça veut dire hors astral. D'ailleurs, est-ce que, deux questions, est-ce que l'astral, comme on l'appelle, nous, c'est un programme, c'est un seul programme, ou est-ce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas de ce programme-là qui s'étend beaucoup plus loin? J'ai le mot fractionnel qui vient. Oui, ben oui. C'est même pareil, parce qu'en fait, j'ai les réponses des fois et je... Donc, si on sort de l'astral, on appelle ça une barrière qu'on appelle, nous, le morantiel. Est-ce qu'il en est conscient? Comment veux-tu qu'il en soit conscient? Comment veux-tu que j'en sois conscient puisque je n'ai pas de conscience? Je m'occupe uniquement de ce qu'il y a en dessous et non au-dessus. Donc maintenant, si je lui dis, on connaît le programmeur, est-ce que ça l'intéresserait de savoir ce qu'il va devenir? Si le programmeur a un autre programme à me mettre, il me le mettra. Mais connaître le programmeur, ou on va dire entre guillemets le créateur, ça ne l'intéresse pas. Il Ok. fait, c'est drôle parce qu'un coup je suis lui, un coup je passe moi pour. Ça fait drôle, ça fait bizarre de donner des réponses comme ça. Ouais. Et maintenant, si on a le principe, on connaît le principe pour déconnecter tout ce programme, que deviennent finalement les personnages qui jouent dans ce programme-là? Ils sont automatiquement libérés? Est-ce qu'il s'est posé la question là-dessus ou pas? Ou est-ce qu'il a une réponse?
Il y a pas de réponse à cette question. Pourquoi veux-tu que le programme s'arrête à un moment donné, puisqu'il a été fait pour durer? Donc, Ok. Donc, on va rentrer juste un petit peu plus profondément dans les choses. Un simple rocher, une montagne, ou allez, on va prendre même un arbre. C'est une illusion, déjà, premièrement. elles font partie du programme. Ok. C'est un programme où on a vu un film qui s'appelait Matrix. Est-ce que c'est un programme avec des codes comme des chiffres? Ce sont que des numéros? Alors, il me répond pas, mais je vais répondre par rapport à ce que je vois, et je vois tout en chiffres. On voyait dans le film la couleur verte. Bon, sur ces chiffres-là, je pense qu'ils ont fait une couleur. Est-ce qu'il y a une couleur ou est-ce que c'est complètement neutre? Je vais dire que tu verras la couleur que tu as envie de voir. Ouais, par rapport à ta perception. Ok. Voilà. Le- tous ces chiffres-là, on prend un arbre, n'importe quel arbre. Peut-il nous expliquer si on peut sortir des numéros de cet arbre nous-mêmes dans le programme? Je n'ai pas de réponse. On prend un arbre, on va dire que le chiffre de l'arbre, on va dire une bêtise, hein, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc tout arbre est créé avec, entre guillemets, alors je fais simple, hein, je simplifie, avec ce 1, 2, 3, 4, sachant qu'il y a beaucoup plus de numéros que ça, mais bon, on va rester sur ça. Si j'enlève le 2, que devient l'arbre? Ce qui a été programmé, tu ne peux pas le déprogrammer. C'est-à-dire que l'impulsion du programme qu'il a mis en place pour créer ces arbres, cette terre, tout ce qu'il y a sur Terre, on ne peut pas y toucher. Non, un arbre restera toujours un arbre. Mais pourtant, il y a des personnes sur Terre qui l'ont vu et qui ont trafiqué justement ces codes. Il n'en est pas au courant. D'accord? Y a-t-il beaucoup d'attaques dans cette matrice? Régulièrement, oui, D'où les 22% qui sont détériorés en trous. par exemple. Comment combat-il ces attaques? Il les repère et renforce son programme. Comment renforce-t-il son programme? À sa manière, comme il a été programmé. Peut-il nous en dire plus ou nous donner un exemple? Non, il reste muet là. Un simple exemple. Allez, qui nous donne un simple exemple d'une réparation d'un programme qui a été défait. Comment fait-il? Comment il expulse un simple trojan? Qu'est-ce qu'un trojan? Un virus? Une attaque? En, en rétablissant le programme, euh, soit il fait, j'ai l'image, donc euh, c'est comme si qu'il coupait un endroit où l'endroit où se trouve le Trojan pour enfermer le Trojan, il fait un pont pour que la connexion continue à se faire. D'accord.
Donc une personne sur Terre qui est un programme réussit à dialoguer avec son essence et réussit à sortir de sa programmation de réincarnation. Comment fait-il pour empêcher cela? Tu leur fais bugger, là. C'est comme si qu'il y avait des programmes qui pouvaient réparer facilement, et il y en a d'autres, il n'a pas il bug tout simplement. Donc du coup, il ne peut pas les réparer et les êtres se libèrent. Tout à fait. Enfin, là, c'est l'impression que ça me donne, mais il me donnera pas de réponse là. Ok. Le fait qu'on ait discuté avec lui, on va l'appeler professeur. Professeur, le fait qu'on discute avec toi, vas-tu modifier ton programme? Il ne modifiera pas, il n'a pas à modifier son programme. Est-ce Son que je ne lui ai programme est pas... fait, Ouais. son programme est fait de telle manière, il n'a pas à le modifier. Est-ce que je ne lui ai pas donné des informations qui lui permettraient de se renforcer? Non. Non, son programme est fait de telle manière, et il continuera à suivre la façon dont il a été programmé. Donc si je comprends bien, il n'y a que le programmeur qui peut changer le programme pour le renforcer ou pas. Lui, il ne fait que suivre son simple programme qu'on lui a donné. Même si une personne veut se libérer, il n'en fera rien. Il laissera faire la chose tant que le programmeur ne lui donne pas la possibilité de pouvoir justement travailler sur ça. Oui, s'il n'y a pas, un autre programme qui arrive auprès du professeur, rien ne changera puisqu'il est programmé pour faire de telle manière. Ok. On le remercie, même si c'est un programme qu'on remercie, que c'est entre guillemets de la ferraille. A-t-il quelque chose à nous dire avant de partir? Non, il revient qu'à ses occupations. Ok. Maintenant, je vais te demander tout simplement de t'extirper de cet astral, de te mettre beaucoup plus haut, d'observer donc s'il y a réellement 22% ou s'il y a plus que ça, 22,75% de détérioration de cette matrice. Alors, c'est comme une sensation qu'il y a plus de trous qui ne veulent paraître. Donc un programme qui ment, c'est bizarre. Tout ça parce qu'il C'est la a... sensation que j'ai. Ouais. Euh, Je te fais un choc fréquentiel, tu as un chiffre qui vient te mettre devant toi directement, à 2. 1 et 2. Quel chiffre vient? j'ai un 72 qui est passé. Donc 72 de détérioré ou plutôt 72 de renforcé? Euh, il y a sur le bouclier, on va dire, donc 28% qui serait détérioré. Ouais, lui il avait dit 22,75, bon 28, on n'est pas à ça près. Maintenant, si je te demande, et on va s'arrêter là, si je te demande, trouve le programmeur à 2, 1 et 2. As-tu quelque chose qui te vient comme ça de suite? Ouais. Ok. Le programmeur a une conscience? Je peux pas le dire pour le moment. Ok. Donc on reviendra peut-être sur voilà. notre prochaine session. Voilà, sur une autre enquête. On va couper là. Merci à tous
de nous suivre. Merci, merci, merci. Au revoir.